déjà un nouvel acteur pour le film Thunderbolt, une reprise de tournage plus tôt que prévu, et évidemment la sortie d'une nouvelle série Marvel Studios. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo information autour de l'univers Marvel, que ce soit les films, les séries ou les jeux vidéo. Aujourd'hui, on a une bonne grosse dizaine de news à traiter. On a du Sony et on a du Marvel Studios. Du côté de Sony, je vous propose qu'on commence par ça. Le 7 janvier, on a une info assez importante qui est tombée. Ça nous vient tout droit de l'acteur, l'interprète de Peter Parker dans l'univers du Spider-Verse. Il s'agit de Jake Johnson qui nous révèle qu'il n'a toujours pas commencé la voix, le tournage des voix pour le film Spider-Man Beyond the Spider-Verse, troisième et dernier opus qui devrait conclure cette trilogie des films autour de Spider-Man. Ça veut dire deux choses. Que le film déjà n'a pas de date officielle et que c'est impossible pour le film à l'heure actuelle de sortir pour mai 2024, ce qui était initialement prévu. Donc on peut évidemment supposer qu'un report, qu'une date de sortie va être prévue pour au minimum milieu 2025. Pas trop de surprises à ce niveau, c'était évident que c'était impossible pour le film de sortir cette année. Et le fait que Jake n'ait pas encore tourné les voix, c'était sûr. News autour du film Marvel le plus attendu de l'année, Madame Web. Pour rappel, c'est un film qui en France sortira le 14 février. Bah écoutez, on a des images de promo qui sont sorties. On a du soda qui met en avant le personnage de Madame Web, joué par Dakota Johnson. Et on a aussi une image dévoilant les 3 Spider-Girls qui apparaîtront dans le film. Qu'on se le dise, c'est de la promo classique, mais les visuels sont dégueulasses. Je n'ai jamais vu des costumes dans l'univers de Spider-Man et même de façon générale chez Marvel, aussi dégueulasse que les costumes qui nous sont présentés dans le film Madame Web. Ça prouve à quel point je pense que ce film va être un flop monumental. Ça me donne absolument pas envie d'aller le voir, mais voilà. Autant vous dire que je n'en ferai absolument pas une vidéo critique, je ne couvrirai certainement pas le film, puisque je ne prévois pas, personnellement, d'aller le voir au cinéma, surtout un 14 février. C'est la pire chose. Voilà ce qu'il fallait savoir du côté de Sony. C'était pas le plus intéressant, maintenant on passe à du Marvel Studios. Et là on a beaucoup de choses, notamment le tournage aujourd'hui de Wonder Man a repris officiellement. C'est une news assez improbable parce que oui, le tournage devait reprendre au début d'année, mais on s'attendait pas à ce que ça soit aujourd'hui 13 janvier, enfin au moment où je tourne 13 janvier 2024, mais ça y est, la série reprend son tournage. Pour rappel, au casting on retrouve l'acteur Ben Kingsley qu'on a déjà vu dans Iron Man 3 et dans Shang-Chi, la légende des 10 anneaux, et évidemment l'acteur principal qui interprète le personnage de Wonder Man, Yahya Abdul-Mateen II, qu'on a notamment vu dans les 2 films Aquaman. Vous savez, il joue le personnage qui je crois ressemble à une sorte de scarabée là, j'ai oublié son blaze, tellement le perso est inintéressant, mais c'est cet acteur là. Est-ce qu'on peut espérer une sortie en 2024 ? Je suis pas sûr, je dirais plutôt milieu, début 2025, a priori. Du côté du film Thunderbolt, on a une jolie rumeur qui se dévoile. Vous le savez, la semaine dernière, on a évoqué le fait que Steven Yeun, l'acteur de Glenn dans The Walking Dead, avait quitté le casting pour des raisons de conflit au niveau du planning. Et bien Marvel Studios, a priori, n'a pas perdu de temps. Je pense que ça fait un petit moment qu'ils étaient au courant que Steven Yeun allait partir, puisqu'ils ont a priori déjà retrouvé quelqu'un pour jouer le personnage de Sentry dans le film Thunderbolt. Et cet acteur-là, on l'a vu dans Euphoria, Dash and Lily, et c'est Austin Abrams. Je ne le connais pas personnellement, je n'ai pas vu entièrement la série Euphoria, mais il semble que c'est un acteur qui pourrait coller au personnage de Sentry, qui lui ressemble à peu près. Par contre, on serait sur peut-être une version un petit peu plus jeune, parce que l'acteur n'a pas du tout le même âge que Steven Yeun. Après, ça reste une rumeur, mais a priori, voilà, ils ont déjà un nouvel acteur pour jouer Sentry, donc ça ne bouge pas à ce niveau. Il sera toujours présent dans le film. Pour continuer avec les rumeurs, parlons du film Les 4 Fantastiques. On en parle chaque semaine. On est une nouvelle fois sur une rumeur autour du casting. Vous le savez, Pedro Pascal est quand même bien avancé pour être le nouveau Monsieur Fantastique. Et ce qui confirmerait à peu près ça, c'est qu'apparemment, il aurait quitté un de ses projets futurs, justement parce que le film Les 4 Fantastiques, son tournage vient d'être décalé à la fin de l'année 2024, ce qui veut évidemment dire que le film ne sortira pas en mai 2025. C'est pas dans la rumeur là, mais c'est évident que le film va au moins être reporté à 2026. Mais en gros, l'acteur aurait quitté le film Weapon, qu'il était censé tourner à peu près dans la même période, je crois que c'est juillet-septembre. Mais comme le film Les 4 Fantastiques se date maintenant au niveau du tournage dans cette période-là, l'acteur a dû faire un choix. Et le choix s'est tourné du côté des 4 Fantastiques. Ça confirme, pas à 100%, mais c'est assez logique de se dire que oui,
ça sera bien notre Monsieur Fantastique pour ce film. Par contre, pas de news au niveau des autres acteurs et actrices qui devraient être dans le programme. Ça, il va falloir encore attendre. Dernière rumeur avant de parler de Echo, de Daredevil, des trucs actuels. News autour de Deadpool 3. Évidemment, comme chaque semaine. Cette fois-ci, ça concerne le trailer du film qui pourrait sortir pendant le Super Bowl de 2024. Dans la nuit du 11 au 12 février 2024, vous l'aurez compris. Je crois que ça fait plusieurs années qu'on a toujours un petit trailer pendant les Super Bowls. Par contre, il est évident que pour nous en France, il va sortir au minimum à 4h du matin. Comme c'est l'un des trailers les plus attendus, si jamais je bosse pas ce jour-là, 4h du matin, je serai toujours levé. Je peux vous le garantir. C'est Deadpool 3, c'est super important. À savoir que le film est toujours en cours de tournage à l'heure actuelle, mais que apparemment, ils ont déjà pu travailler sur de la post-production pendant la grève des scénaristes et des acteurs. Ce qui explique donc qu'on pourrait potentiellement vraiment avoir ce trailer pendant le Super Bowl. Et j'ai hâte. C'est dans moins d'un mois. J'ai vraiment hâte. Bon. Parlons des news, les dernières de cette vidéo qui concernent l'univers de Echo, de Daredevil, etc. Et évidemment, Echo vient de sortir sur Disney+, les 5 épisodes en simultané. Vous avez l'intégralité de mes vidéos review, analyse, réaction qui sont déjà disponibles sur la chaîne. Je vais éviter de me répéter sur ce que j'ai pensé de la série, etc. Je vous invite à aller voir ces vidéos réactions qui sont présentes. On a beaucoup d'informations qui ont été données pendant, avant et après la diffusion. La première chose, c'est que lors de l'épisode 1, spoiler alert, on a l'apparition de Daredevil. Cette apparition est située aux environs de l'année 2021, ce qui confirme 3 choses. Que Maya, évidemment, n'a pas disparu pendant l'éclipse, c'est logique, puisqu'on l'avait déjà vu dans Hawkeye, mais que du côté de Daredevil et du Caïd, c'est aussi le cas. Ce sont 2 personnages qui n'ont pas disparu pendant le snap de Thanos. On rappelle que Daredevil est maintenant canon au MCU, c'est pour ça c'est précisé et que ça tombe sous le sens. Le jour de la sortie de Echo, on a aussi eu l'information que toutes les séries du catalogue Netflix, donc c'est-à-dire les séries Defenders, Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist et Luke Cage, sont reconfirmées comme être canon au Marvel Cinematic Universe. Ça a été précisé par Marvel et Disney puisqu'elles sont arrivées sur Disney+. Dans le catalogue, il y a toutes les séries Netflix qui apparaissent parmi les programmes du MCU. C'est évidemment très important, c'est une petite victoire pour tous les gens qui pensaient que ça ne l'était pas. Là, ça reconfirme bel et bien que tous ces projets sont enfin canon. Ça doit très certainement être le cas aussi du côté de la série d'animation MODOK, Hitmonkey, etc. Mais pour l'instant, il n'y a pas trop de communication autour de cela. Je pense que le plus important pour Marvel Studios, c'était effectivement de préciser celle autour de Netflix en live action, puisque ça rejoignait un petit peu l'esprit de la série Echo. Et d'ailleurs, en parlant de Daredevil, eh bien, on a quelques rumeurs autour de sa série qui est prévue en 2025. On a 3 rumeurs, c'est les 3 dernières de cette vidéo. La première, c'est qu'aucun membre des Defenders ne devrait apparaître dans la série Daredevil Born Again. J'ai envie de dire tant mieux, parce qu'on a besoin de se concentrer un petit peu uniquement sur le personnage de Daredevil, surtout que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. En termes de grosse apparition, je veux dire, parce que dans Echo, c'est une petite apparition de même pas une minute. Dans She-Hulk, il a un épisode complet, mais sans plus, quoi. Et dans No Way Home, c'est vraiment genre, pareil, moins d'une minute. Par contre, une news intéressante, c'est qu'il y a quelques temps, on nous disait que Foggy Nelson et Karen Page, qui sont 2 personnages qui apparaissent dans la série Netflix, ne devaient initialement pas être dans la série Daredevil Born Again. Mais il semblerait que, apparemment, les plans ont changé. Vous le savez, la série Daredevil Born Again connaît actuellement une refonte créative. Il y a beaucoup de trucs qui ont été tournés, mais qui n'ont pas plu à Kevin Feige et à Marvel Studios. Du coup, ils ont décidé de partir sur une refonte créative. Et il semblerait maintenant que ces 2 personnages-là, les 2 meilleurs amis de Daredevil, finalement apparaissent dans la série Daredevil Born Again. Le fait que dans un premier temps ils annonçaient que ces 2 personnages ne devaient pas apparaître dans la série, pour moi ça n'avait aucun sens. Ils sont super importants dans la série mère de Netflix, pourquoi ne pas l'être dans la série mère de Disney+. Petit soulagement, ils devraient maintenant vraiment apparaître dans cette série. Après ça reste une rumeur, mais qui est plutôt fiable. La dernière, ça concerne les antagonistes de la série Daredevil Born Again. On exclut évidemment le Caïd, qui devrait être maire de New York à ce moment-là. On aurait a priori 2 entités. D'un côté, on aurait le personnage de Muse, on aurait d'ailleurs un acteur qui pourrait l'interpréter dans la série. Son nom, c'est Hunter Doan, qu'on a notamment vu dans la série Mercredi. Et de l'autre, on aurait un groupe de policiers qui utiliserait le logo du Punisher, qui est aussi apparemment prévu dans la série,
et qui seraient donc des antagonistes de celle-ci. Et hormis ça, pas beaucoup plus de choses à vous dire dans cette vidéo. Voilà donc toutes les news qu'il ne fallait pas manquer cette dernière semaine du côté de Marvel, que ce soit au niveau Sony ou Marvel Studios. J'espère évidemment que cette vidéo news vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour traiter de l'actualité de la prochaine semaine. Et en attendant, évidemment, portez-vous bien. C'était votre Captain. À la prochaine.